Quand tu as soif de sa présence et que tu t'approches de lui, Jésus dit ceci: vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez et je vais vous donner du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Mais il dit ceci: pour que je vous donne le repos, il faut que vous vous déchargez sur moi, mais que vous preniez aussi mon joug. Il y a un échange de joug. Alléluia. La paix, le bonheur existe sur cette terre. On peut être profondément heureux. On peut avoir un mariage heureux. Mais si tu cherches à être heureux, si tu cours après ces choses, tu vas les perdre. La Bible dit que celui qui va vouloir sauver sa vie, il va la perdre. Ça ne fonctionne pas. Ce sont des joies et des plaisirs illusoires. Utilise le chemin de Christ. C'est lui ton créateur. Il te dit, d'abord, tout ce après quoi tu cours, arrête. Focalise ta soif sur moi. Quand tu arrives vers moi, ce que tu dois faire, c'est que tu as des fardeaux. Décharge-toi et prends mon joug. Il est doux et léger. Et Jésus a un joug. Jésus a un fardeau. Jésus a un problème. C'est que les nations soient sauvées. C'est de faire des disciples. Il faut que vous échangez. Tu dis, je me décharge de ma quête de mariage pour prendre ton joug à toi. Ton joug à toi, c'est ce que tu fais pendant toute ta présence sur la terre. Aller de lieu en lieu. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 1, il dit ceci: j'exhorte donc avant toute chose, regarde ça, quand vous êtes dans sa présence, regarde le premier sujet de prière qu'il te donne. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Avant toute chose, pour tous les hommes. Il dit ceci. Amen. Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Avance, continue. Cela est bon et agréable devant notre Sauveur. Amen. Il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il dit avant toute chose. Mais regarde ce texte, il dit ceci: si tu prends ça d'abord, toi-même tu vas mener une vie paisible et tu vas mener une vie tranquille. Mais pour mener une vie paisible et tranquille, ne commence pas par ton sujet. Donne-moi le mariage, je veux du travail, ouvre-moi les portes. Décharge-toi sur Jésus et prends son joug. Et son joug à lui, avant toute chose, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. Amen. Et c'est la raison pour laquelle tu dois prier pour les âmes, les hommes. Avant de prier pour ton mariage, est-ce que tu as prié pour la ville où tu habites? Attends. Est-ce que tu as prié pour la ville où tu habites? Tu habites où ça? Est-ce que tu pries pour qu'elle connaisse Jésus? Tu travailles avec des infirmiers, des infirmières. Est-ce que tu pries pour qu'elle soit sauvée? Il ne faut pas venir embêter le ciel avec: oh Dieu, ouvre-moi des portes, je vais te nommer directrice. Ça n'intéresse. Tu es sans. Il ne veut pas te nommer même. Ça n'intéresse pas. Toi, ce qui t'intéresse, c'est ta vie financière. Ce qui l'intéresse, lui, c'est que les gens soient sauvés. Il dit avant ta promotion, avant. Ouais, c'est ce genre de prière-là qui vous expose au feu. La soif de Jésus. La soif de Dieu. Priez pour les nations. Jérémie 29, 7, il dit ceci: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. C'est-à-dire que Dieu ne va pas te donner du bonheur si tu ne pries pas pour Paris où tu habites. Le bonheur de Paris, ton bonheur à toi, dépend du bonheur de Paris. Alléluia. C'est-à-dire que pour que le feu descende sur l'église, c'est ce que je veux vous amener. C'est-à-dire que le feu est très spécial. Il vient sur la soif de Dieu, l'eau de Dieu. Il faut que vous soyez ici et puis vous commencez à prier pour Croatie. Nous prions pour cette commune, que ton règne vienne dans cette commune, que ton règne vienne. Vous pouvez. Non, le texte est clair. C'est ce qu'il dit en 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Priez pour tous les hommes, pour tous les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Donc tu n'auras pas et tranquille. Tu n'es pas tranquille et paisible si tu es indifférent du domaine et du secteur dans lequel tu vis. C'est comme ça qu'on commence à prendre le fardeau des nations. On s'intéresse à l'environnement dans lequel on est. Et il dit ceci dans Jérémie chapitre 29 verset, dans ce passage. Il dit ceci. Il dit: cherche le bien de la ville où je t'ai amené en captivité. C'est-à-dire, même si tu n'es pas arrivé là-bas volontairement, que tu es arrivé par problème. Oui,
Il faut prier pour le bien de la ville. Alléluia.